Bonjour, bienvenue dans cette petite série sur le théorème de Thalès. Dans cette première vidéo, on va s'attacher à reconnaître les configurations de Thalès. Donc je vais vous montrer ce que c'est et après je vais vous montrer des petites astuces pour être sûr de bien les reconnaître dans les énoncés des problèmes, pour préparer la suite, c'est-à-dire les calculs que nous verrons dans les vidéos suivantes. Donc une configuration de Thalès, c'est deux droites séquentes recoupées par deux droites parallèles. Deux droites séquentes, c'est deux droites qui se croisent. Le point où elles se croisent, c'est le point qu'on appelle le point d'intersection, sera très important par la suite parce qu'il va nous permettre de nous y retrouver dans les figures un peu compliquées. Ça nous servira de point de repère. Donc je le noterai systématiquement avec une petite flèche bleue. Donc mes deux droites séquentes sont recoupées par deux droites parallèles. Voilà, ça c'est une configuration de Thalès. Il est possible que par-dessus mes deux droites séquentes, les deux droites parallèles viennent se mettre du même côté par rapport à ce point d'intersection. Ici, il y en avait une de part et d'autre, on peut les trouver du même côté, d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. Et il se peut aussi que mes deux droites séquentes soient perpendiculaires. C'est tout à fait possible. Elles sont bien séquentes, elles ont comme particularité de se croiser en formant un angle droit, mais ce sont quand même deux droites séquentes. Donc ça aussi, c'est une configuration de Thalès. Alors, c'est pas tout, vous voyez, j'ai laissé de la place ici. Cette configuration-là de deux droites séquentes recoupées par deux droites parallèles forme deux triangles semblables. Alors, deux triangles semblables, ce sont des triangles qui ont la même forme. Ils n'ont pas les mêmes dimensions, mais ils ont la même forme. Et ils auront comme particularité d'avoir leur côté proportionnel. Et c'est ça qui va nous permettre de faire les calculs à partir de la deuxième vidéo. Donc, voyons ici, voyez, là, j'ai un grand triangle bleu. Et ben, je vais essayer de vous montrer qu'il est semblable à celui-là. Alors, comment est-ce qu'on peut visualiser ça? Voyez mon triangle bleu, là, je vais le tourner. J'en fais une copie que je fais tourner par rapport à ce point-là, je lui fais subir une rotation. Et puis maintenant qu'il est là, je vais faire une réduction. Voilà. Et ben celui-là, c'est exactement ça. Je vais vous le faire apparaître en jaune. Voilà, c'est celui-là. Donc, un grand triangle bleu, un petit triangle jaune, ils sont semblables. Donc ça sera très pratique parce que leurs côtés seront proportionnels. Ici, je vais vous montrer le grand triangle. Si je le réduis et que je le déplace un peu, il se retrouve ici. Donc voilà mes deux triangles semblables. Et dans la troisième configuration, voilà, ça donne ça. D'accord? Le bleu et le jaune ont exactement la même forme. Les triangles semblables, on peut aussi les caractériser par le fait qu'ils ont les mêmes angles. Vous voyez, ici, c'est le même angle que là, l'angle droit qui est commun, et cet angle-là, et c'est le même que celui-là. Très bien. Alors, voyons ça dans un énoncé de problème. J'ai juste mis la figure de l'énoncé, mais dans le texte de l'énoncé, on vous précisait que les droites PM et AC étaient parallèles. Voilà, elles sont parallèles, donc je vais les indiquer en rouge. Donc les deux droites séquentes, c'est les droites NA et NC. Et leur point d'intersection, je l'indique par une flèche parce que ça nous servira par la suite. C'est aussi le point qui est commun aux deux triangles. C'est de là qu'il faut partir pour voir, ah ben tiens, là j'ai un grand triangle et là j'ai le petit. Donc le grand en bleu et le petit en jaune. Autre exemple, voilà. Donc ici, on vous précisait également dans l'énoncé que les droites BE et PM étaient parallèles, donc c'est bien de les indiquer tout de suite. Comme ça, ce qui reste, c'est évidemment les droites séquentes, et comme ça, on voit très bien le point d'intersection qui est le point H, et qui est donc un sommet commun à mes deux triangles semblables, le grand et le petit. Un troisième exemple. Là aussi, on vous précisait dans l'énoncé que les droites BC et DE étaient parallèles. Donc, les deux droites séquentes sont les droites AB et AC, et c'est le point A qui va jouer le rôle important du sommet commun à mes deux triangles semblables, le grand et le petit. Quatrième exemple, donc c'est la tour Eiffel, et ça c'est un monsieur qui est debout, et on imagine que le soleil, que cette droite-là c'est un rayon du soleil, et que là on a l'ombre en fait, l'ombre de la tour Eiffel qui arriverait jusqu'ici, et puis le monsieur qui est là, son ombre qui arrive jusqu'ici. Donc vous verrez à la fin de la vidéo que ça a un lien avec la légende de Thalès. Donc ici, on a les deux droites séquentes comme ceci.
donc de sommet commun, qui est là, qui sera donc le sommet, commun à mes 2 triangles, hein, le petit et le grand. Les 2 parallèles, alors ça, on vous le précise pas forcément dans l'énoncé, mais c'est logique parce que on est censé savoir que, bah, les bâtiments sont, verticaux, qu'un personnage debout, il est vertical et que le sol est horizontal. Donc là, si on vous le disait là qu'il y avait un petit angle droit, il y en a forcément un là aussi, hein. D'accord? Un personnage debout, voilà, il est vertical par rapport au sol, donc il forme un angle droit avec le sol. Donc ça, ce sont mes 2 droites parallèles. Et donc on voit bien le grand triangle et le petit triangle. Encore un exemple. Donc vous voyez, c'est pas si facile que ça de reconnaître, hein, là on voit pas du premier coup d'œil, la configuration de Thalès. Mais comme on vous dit dans l'énoncé que les droites D1 et D2 sont parallèles, déjà, ça nous fait tilt, hein. Quand on a 2 droites parallèles, il suffit de voir si quelque part on a 2 droites séquentes et ça fait une configuration de Thalès. Ici, on les a bien là. Donc le sommet commun, à mes 2 triangles semblables, ça sera le point O. Voilà le grand et voilà le petit. Bien. Il se peut aussi qu'on vous fasse faire, qu'on vous fasse appliquer le théorème de Thalès, dans des configurations de solides, enfin en géométrie dans l'espace. Par exemple, dans un cône, alors pour y voir plus clair, j'ai tracé le diamètre, de la base et puis la hauteur du cône. Et bien ce cône, si on décidait de le couper ici, heu, de façon, parallèle à la base, comme ceci, et bien là, on a une configuration de Thalès qui apparaît. Parce qu'on a les 2 droites séquentes comme ceci, les 2 droites parallèles comme cela, et on voit apparaître donc un grand triangle et un petit triangle. C'est un exercice, enfin c'est très, très classique. Je ferai une vidéo, spécifique, pour ce genre de situation parce qu'en plus, vous voyez comme il y a un angle droit, dans ce genre de problème, souvent on vous fait aussi utiliser Pythagore. Donc ça, on le fera, voilà. Il y aura une vidéo exprès pour. Donc voilà, nous avons passé en revue plusieurs exemples de configuration de Thalès. Mais pour finir, je voudrais, vous toucher un mot de la légende de Thalès. Thalès qui a vécu à peu près à la même époque que Pythagore, hein, et qui, comme Pythagore d'ailleurs, a été en Égypte et la légende raconte qu'il aurait réussi à mesurer, la grande pyramide de Khéops. Je vous lis ce petit passage qui explique l'histoire. «Ainsi vous, Thalès, le roi d'Égypte vous admire beaucoup. Et entre autres choses, il a été, au-delà de ce qu'on peut dire, ravi de la manière dont vous avez mesuré la pyramide sans le moindre embarras et sans avoir eu besoin d'aucun instrument. Après avoir dressé votre bâton à l'extrémité de l'ombre que projetait la pyramide, vous construisîtes 2 triangles par la tangence d'un rayon, et vous démontrâtes qu'il y avait la même proportion entre la hauteur du bâton et la hauteur de la pyramide qu'entre la longueur des 2 ombres. Je vous laisse relever les 2 verbes au passé simple pour vous entraîner. Donc voici l'histoire, la grande pyramide de Khéops. On considère que tous les rayons du soleil sont parallèles, donc l'ombre de la pyramide. Et en fait, l'idée, c'est qu'il aurait planté un bâton comme ceci, et au bout de l'ombre, et qu'il aurait vu que en fait, l'ombre de la pyramide avec le rayon du soleil, hein, ça fait comme un triangle. Et en fait, alors pour y voir plus clair, je vous trace la hauteur de la pyramide. Et là, en fait, il y a 2 triangles semblables qui apparaissent, ici et ici. Donc en fait, pour l'ombre de la pyramide, il faut aussi compter la moitié, de la base de la pyramide, hein. On considère tout ça. Et voilà, c'est comme ça qu'il aurait, en tenant compte du fait que, bah, toutes ces longueurs sont proportionnelles, hein. Il y avait la même proportion entre la hauteur du bâton et la hauteur de la pyramide qu'entre la longueur des 2 ombres. Et puis voilà, alors là, c'est pas vraiment une configuration de Thalès. Pour reconnaître les configurations de Thalès comme celles que je viens de vous décrire, il faudrait déplacer ce petit triangle ici, et là, oui, on voit les 2 droites séquentes et les 2 droites parallèles. Voilà. Donc, au final, hein, vous devez retenir ceci. Vous devez être capable de reconnaître ce genre de configuration. Même si ça dépasse pas, hein, même si les droites, elles s'arrêtent ici, que ce sont que des segments. S'il y a 2 droites séquentes et 2 droites parallèles qui les recoupent, c'est une configuration de Thalès et ça fait apparaître, c'est ça qui va être très important pour la seconde vidéo, 2 triangles semblables, donc qui auront leur côté, proportionnel.
Voilà pour cette première vidéo, à bientôt pour la suite.